Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc il s'agit d'une carte interactive. Donc on voit que c'est une carte vraiment faite pour l'été. On espère vraiment qu'elle va faire venir le soleil. En tout cas, c'est une carte d'anniversaire. Cette carte, comme vous pouvez le constater, est très très colorée, et donc je l'ai pensée vraiment pour l'offrir à des adolescents ou à des enfants, mais elle pourra convenir évidemment à tout autre public, mais je trouve qu'elle est vraiment très peps, elle apporte quelque chose, vraiment une fraîcheur, et elle conviendra vraiment particulièrement, je trouve, à un anniversaire d'adolescent. Donc c'est une carte interactive. Comme vous pouvez le voir, on a deux petites molettes. Donc on nous invite d'ailleurs à faire tourner la roue. Donc on tourne ici. On a différents messages en fait. Et donc c'est une carte à double message puisqu'on peut tourner les deux roues. Donc tu es trop cool, la vie est belle en couleur. J'ai mis en fait des messages un peu assortis, mais vous allez voir, ils proviennent tous du même set de tampons. C'est pour ça que j'ai voulu pratiquement tous les utiliser. Joyeux, et puis on a l'anniversaire qui arrive derrière. Ici, on a donc la vie est belle en couleur. On tourne. Tu es trop cool. Fais-toi plaisir. Et donc, on a les souhaits savoureux ici. Lorsqu'on ouvre la carte, c'est une carte donc, qui permet de mettre, par exemple, un chèque ou un billet à offrir justement à notre adolescent ou notre enfant, petit enfant. Il n'existe pas assez d'argent pour te dire combien je t'aime, mais en voici quand même. Et donc ce message provient du set de tampons Chers petits enfants, qui est au catalogue annuel et qui contient justement un certain nombre de messages en français, plutôt à nos petits-enfants, mais ça peut très bien être à un neveu par exemple. Donc il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, mais en voici quand même. Si doué, si drôle, si aimable et si formidable, tu dois avoir mes gènes. Ça, c'est une petite dédicace à mes neveux ou à ma filleule. Bon anniversaire à ma petite fille exceptionnelle, à un petit-fils extraordinaire, petit enfant chéri. Tu as volé mon cœur. Bon, ça, je pense que ça, c'est pour tous les enfants. Tu es notre fierté. Donc ça, c'est particulièrement adapté aussi en cette période de résultats d'examen. Donc voilà, je trouve que ce set de tampons, chers petits enfants, est super. J'adore les messages qu'il contient. Et tout le reste, en fait, tous les autres messages que j'ai utilisés ici, ainsi que les tampons qui vont nous servir à créer nos glaces. Donc c'est vraiment très très rafraîchissant. Viennent du set de tampons douceur glacée. Et donc on a nos tampons de glace. Donc on a ici les bâtonnets et ici les glaces type cornet avec autant de boules que l'on souhaite. Il y a une perforatrice qui est assortie à ce set de tampons qui s'achète également et qui permet de découper le cornet de glace et les boules. Pour le mécanisme, donc c'est cette petite roue qui tourne et qui permet de faire apparaître le message que l'on veut. J'ai utilisé un set de dies qui est actuellement au catalogue annuel également et qui est vraiment un indispensable des cartes interactives. Je le trouve vraiment super. On va voir comment on fait pour s'en servir avec ces doubles cartes. Normalement, il est fait pour faire une carte simple et un mécanisme simple. Moi, j'en ai fait un mécanisme à double message. Donc, on va voir comment on s'en sert. On a différents formats d'ouverture dans ce set de matrices de découpe. On a des ouvertures rectangulaires rondes, mais on a aussi des ouvertures en forme de cœur, en forme, voilà, comme ça, forme un peu pare-brise, comme ça.
Et donc on a différents motifs aussi qu'on peut découper avec les matrices pour créer des paysages. La matrice de découpe de notre message provient également du même set de dice. Donc c'est un set qui est très très complet. On y retrouve aussi les découpes des petites flèches qu'on va utiliser nous-mêmes. Une découpe de tours de cercle si on souhaite ajouter un tour à notre cercle. Donc il est vraiment hyper complet et il permet vraiment de faire de très très jolies cartes à message avec cette roue qui tourne. Et enfin, pour réaliser cette découpe en zigzag surpiqué, j'ai utilisé ce set de dice qui s'appelle bordure incontournable. Et donc qui contient différents types de bordures. On a des nuages, on a ceci. Mais on peut également faire des fermetures de bordures de fermeture d'enveloppe, par exemple, ou des arcs de cercle. Ces poinçons s'appellent tourbillons d'images, j'ai oublié de vous le mentionner. Et voilà. Donc maintenant qu'on a tout cela, nous allons pouvoir commencer avec notre matériel. Alors, comme vous pouvez le constater, non seulement cette carte est vraiment très rafraîchissante avec cet arc-en-ciel de couleurs. Je vais vous montrer les couleurs d'ailleurs que j'ai utilisées pour cette version. Mais elle est également très... je trouve qu'elle fait quand même assez réaliste parce que, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai ajouté des petits toppings au-dessus de mes glaces. Et donc, je les ai fait vraiment sortir en relief. Oui, on voit là. Donc, on voit très très bien le relief sur mes petites paillettes sur mes glaces. Et donc, on va voir ensemble comment j'ai réalisé tout ça. De la même manière sur les glaces à l'eau en bâtonnet. Donc, il y a les gouttes comme si la glace commençait déjà à fondre. Et donc ça, je trouve ça super intéressant et super rigolo à faire. Donc ça, on va voir également ensemble comment on fait cela. Donc pour cette version-ci, dont vous voyez, les couleurs sont assez vibrantes. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de peps, j'adore. J'ai utilisé tout un assortiment de couleurs pour faire donc le fond. J'ai utilisé un assortiment de nos couleurs brillantes. Donc dans les brillants, donc j'ai pris le magenta en folie qui est en fait une des couleurs de Incolors 2020-2022. Le magenta en folie, j'ai utilisé grappe gourmande, baie des Bermudes, grenouille guirette, narcisse délice et flamand fougueux pour réaliser tout cet arc-en-ciel de dégradé de couleurs. Pour la version que nous allons faire ensemble, j'adore vraiment ce dégradé de couleurs, mais je me suis dit que j'allais faire un peu la même chose, mais dans des couleurs beaucoup plus pastel. Donc je vais utiliser nos couleurs subtiles. Vous voyez, on voit bien la différence d'ailleurs de ton entre ces couleurs. Et donc pour la version que nous allons faire ensemble, je vais utiliser un dégradé de fleurs de cerisier, horizon de bruyère, piscine partie, riche raisin, tellement safran et corail calypso. Donc je vais essayer de faire, ça va faire quelque chose de plus, je pense, plus délicat, plus poudré. On va essayer ça ensemble. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que le résultat va être joli. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc si vous voulez savoir comment on réalise ma carte, vous pouvez me suivre et poursuivre avec la vidéo. Alors pour réaliser la carte, nous aurons besoin d'une grande base de cartes. Donc j'ai pris du blanc simple et donc notre base mesure 21 cm de large sur 23,5 cm de long et nous allons plier donc dans la largeur à 10,5. Voilà. Pour le panneau avant, nous aurons besoin, donc j'ai également utilisé du blanc simple puisque je vais faire tout un dégradé de couleurs. Nous aurons donc besoin d'un morceau qui mesure 10 cm et demi sur 24 cm de long. Donc comme vous voyez, pour l'instant le panneau est plus grand que notre base, mais c'est normal puisque nous allons utiliser
le grand die justement de ce set pour venir découper notre panneau. Et donc forcément il faut un morceau plus grand qui viendra se redécouper avec le die. Nous aurons besoin pour la partie qui fait le rabat à l'intérieur de notre carte. Nous aurons besoin donc d'un morceau toujours de blanc simple. De la même manière, j'ai fait un fond sur ce rabat. Le morceau de blanc simple mesure 25,5 cm de long sur 6 cm de large. Donc il est pareil, de la même manière, il est un peu plus grand que le morceau, d'abord parce que nous allons y créer des onglets pour pouvoir le replier, mais également parce que il va nous falloir utiliser notre matrice de découpe zigzag pour pouvoir le redécouper. Mais ça, on va le faire seulement une fois que la couleur a été mise sur le papier. Enfin, il nous faudra toute une série de petites chutes, petites ou plus grosses chutes, pour réaliser tout le décor de la carte. Donc il nous faudra une grande chute ou plusieurs grandes pour réaliser en fait les roues. Donc vous voyez le diamètre de la roue qui se découpe justement avec ces matrices de découpe également et qui est quand même un peu conséquent. Donc il nous faudra deux morceaux pour 2 roues. Et puis il nous faudra découper tous les petits morceaux de décor. Donc j'ai découpé 2 bâtonnets de glace à l'eau. Donc on découpe séparément le bâtonnet et la glace. Et ici pareil, donc j'ai découpé 3 cornets de glace et puis 4 boules de glace montées sur 3 glaces différentes. Vous pouvez mettre autant de boules de glace que vous voulez. Donc voilà, faites-vous plaisir. Celles-ci ne font pas grossir. Donc, une fois que votre base de carte est découpée, pliée, on marque le pli central et on peut la mettre de côté. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre le morceau du panneau avant et nous allons faire notre fond dessus. Voilà, les brosses estompes sont vendues par 3, donc ce qui est assez pratique parce que j'en ai toujours une qui va faire les tons verts, une qui va aller vers les tons, faire mes tons de rose, violet, et une autre qui fera mes tons d'orange, jaune et rouge. Ce que ça donne par rapport à la version brillante. Oui, on voit que la version subtile, c'est des couleurs vraiment plus pastel. Mais par contre, l'arc-en-ciel reste quand même, ça reste quand même de jolies couleurs. Je vais en profiter pour créer les mêmes dégradés sur les 2 chutes de papier qui vont accueillir, les 2 chutes de cardstock blanc simple qui vont accueillir mes roues 2 fois. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, donc j'ai déjà mis la couleur sur les 2 chutes qui vont me servir à couper mon cercle. Je vais d'ailleurs en profiter pour découper ici la petite étiquette. Je vais profiter également pour découper dans la couleur violette les petites flèches. Je viendrai également en découper encore dans les tons orange avec les chutes qui me restera lorsque j'aurai coupé ma deuxième roue. J'en ai profité également pour faire le fond sur la bande qui va me servir à faire ma pochette intérieure, que je vais venir aussi découper avec mon die de bordure, toujours zigzag, je l'aime bien. Donc il est hyper sympa parce que c'est zigzag avec les points de piqûre, et les points de piqûre se font des 2 côtés. Donc vous pouvez aussi récupérer le négatif de votre découpe. Bon, là ce ne sera pas le cas évidemment, mais je trouve ça vraiment très très sympa. Donc j'allais faire toutes ces petites découpes et puis je vous retrouve ensuite pour la suite du projet. Donc voici ce qu'on obtient. Donc comme je vous le disais, on a également de négatif, donc
En fait, finalement, je pourrais quand même m'en servir pour faire un bord de carte. Donc je trouve vraiment que ça rend vraiment bien, hein, ces points de piqûre là sur le tour de notre bordure, c'est vraiment chouette. Donc comme la bande que nous avions à couper est plus longue que la matrice, donc on passe ça dans la machine comme ceci, hein, on se repositionne dans les petits trous laissés par les points de piqûre pour venir couper le reste de notre bande. Donc maintenant nous allons nous occuper de créer justement cette forme propice à accueillir nos roues et notre mécanisme. Pour cela, donc nous allons prendre le die qui est dans le set. Et donc, comme vous le voyez, donc le die est fait normalement pour une carte de format standard et donc pour accueillir seulement un seul message, donc avec une seule molette à tourner et notre roue. Nous allons créer une carte double avec double message justement. Donc on va placer notre matrice de découpe de cette manière-ci dans la machine, c'est-à-dire que notre matrice repose sur la plaque du dessous, enfin sur le papier qui est sur la plaque du dessous, mais la plaque du dessus ne va pas couper jusqu'au bout car elle ne recouvre pas l'ensemble de notre die. Donc on va couper, ça s'appelle une découpe partielle, donc on va couper seulement partiellement. Une fois qu'on a fait ça, voilà ce qu'on obtient. On obtient ceci. Donc on a juste un morceau qui est coupé. Donc on avait notre matrice comme ceci. Eh bien on va la reprendre. On la retourne. Et on va faire rentrer, vu qu'on a les surpiqûres, on arrive très bien à retrouver là où la matrice a découpé. Voilà, on se remet bien, on retourne notre papier et on fait la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut que cette partie-ci se coupe, mais il faut surtout pas aller jusqu'au bout parce qu'il ne faudrait pas que la partie là se coupe, sinon notre carte serait fichue. Donc on va venir à peu près jusqu'ici et on va repasser ça dans la machine. On obtient donc ceci, notre grand panneau de matage. Et comme vous voyez, il est strictement identique à celui que j'avais fait, tout simplement parce que j'ai bien pris comme repère, une fois que j'ai fait ma première découpe, j'ai retourné mon die et j'ai bien pris comme repère le bord ici de mon arc de cercle pour venir remettre ma matrice dans les petits trous laissés. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. On obtient donc ceci, parfait pour accueillir notre mécanisme. Vous voyez que ça crée déjà des petits trous et on va voir à quoi cela va servir. Et je vais venir y découper les ouvertures qui viendront accueillir mes messages. Donc ce qui est sympa, c'est que vous avez dans les matrices de découpe, vous avez ce petit trou qui vous sert de repère, parce que vous avez le trou ici. Donc je vais pouvoir faire mon ouverture là où bon me semble, hein. Donc soit comme ça, je vais peut-être la mettre plutôt ici, au milieu. Voilà, je trouve que ça, comme ça c'est bien. De sorte que ça soit bien droit. Puis je vais aller découper mes ouvertures. Il va falloir tamponner nos messages, mais il va falloir faire en sorte qu'ils soient tamponnés exactement là où il faut pour qu'ils apparaissent correctement dans notre fenêtre. Donc pour cela, vous allez voir que sur les découpes, vous avez un léger embossage qui va montrer les 3 segments tels qu'ils apparaissent sur cette découpe-ci. Donc pour celui-là, la roue qui va venir dans ma découpe en forme d'essuie-glace, c'est très simple puisque j'ai déjà la marque, donc mes messages viendront ici se placer au milieu. Pour celle-ci, je vais prendre
une petite attache parisienne. Je vais faire comme si j'installais ma roue. Je vais l'installer provisoirement. Et je vais venir prendre quelques repères justement pour savoir exactement là où je vais devoir tamponner. Donc de la même manière, quand on tourne, on voit au travers de la fenêtre, on voit l'embossage pour les sections. Donc il suffit de se mettre entre deux sections et de prendre des petits repères à l'aide d'un crayon de papier. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais faire une petite croix au milieu, je fais le cercle et surtout je viens faire une flèche là où le message devra se situer, parce qu'il faut effectivement que votre message apparaisse bien à l'endroit. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre une petite flèche là où le message est droit. Ensuite, je tourne ma roue. Une fois que j'ai fait ça, je vais redémonter. Comme ça, je sais exactement où je vais tamponner et dans quel sens je dois mettre mon tampon. Donc voici ce que ça donne une fois que tous nos tamponnages et nos messages ont été tamponnés. Donc j'ai joué avec l'ensemble des messages des 2 sets de tampons que je vous ai présentés tout à l'heure. On va mettre ça de côté maintenant et on va passer à la préparation de notre petite pochette intérieure de cartes. Donc pour cela, je vais reprendre mon massicot et je prends le petit, donc la bande de papier multicolore et je vais faire une marque de pli à 1 cm sur les 3 côtés, donc qui n'ont pas été découpés avec la matrice de découpe. 1 cm. Je viens ensuite marquer les plis. Et à l'aide de mes ciseaux, je vais enlever en biaisant légèrement, je vais enlever les coins de manière à former des onglets. Voici. Je vais venir ensuite mettre du scotch double face sur les bords, puis je viendrai installer ma pochette à l'intérieur et tamponner mon message qui viendra juste au-dessus. Nous allons mettre notre base de carte de côté et nous allons poursuivre avec l'avant de carte. Et donc pour cela, maintenant tous nos éléments de mécanisme sont prêts. Nous allons préparer nos éléments de décoration, c'est-à-dire nos glaces. Donc je vais prendre toutes les petites chutes que j'avais mis de côté tout à l'heure et je vais tamponner puis découper. Voilà, alors maintenant que j'ai tous mes éléments, mes jolies glaces et tous mes messages ainsi que mes flèches, je vais pouvoir monter toute ma carte. Donc, on va d'abord installer les roues avec des attaches parisiennes. Je viendrai ensuite poser des bandes de mousse en dessous, donc en faisant bien attention de ne pas obstruer les mécanismes. Donc je viendrai en mettre tout autour. Je terminerai par installer mes glaces en 3 dimensions aussi avec des mousses 3D. Donc je vais utiliser la colle de précision pour coller mes tout petits éléments. Et c'est cette colle également qui va me servir à faire tous mes éléments en relief. Comme on le voyait ici d'ailleurs, donc toutes les petites, le petit topping, les petites pépites sur les glaces par exemple, ou le relief sur les flèches, ou encore la glace qui coule.
Donc en fait c'est la colle de précision de Stampin' Up qui fait colle, et si on la laisse sécher, elle donne ces aspects de brillance et de relief aux éléments. Une colle qui sèche très vite, il faut vite la reboucher. Je pense que j'ai un peu dépassé en faisant mon tamponnage, donc on voit dans le mot « tu es trop cool », on voit un petit bout de celui-là. Mais pas de panique, en scrap, il y a toujours moyen de rattraper. Et donc, je vais venir coller une glace, justement, à cet endroit-là, pour camoufler ma petite bêtise. Donc, comme vous voyez, en fait, je suis en train de rattraper les différents niveaux. Donc, comme on a déjà une mousse 3D ici, ainsi qu'une ici, je suis obligée d'en mettre deux l'une sur l'autre sur le niveau qui est le plus bas, pour rattraper justement les niveaux d'épaisseur. Là où il y avait que un niveau d'épaisseur, évidemment je n'en mets qu'une. Et donc pour terminer, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, je vais donc utiliser notre colle de précision pour venir mettre les éléments en relief et en brillance. Mes petites décorations sur mes glaces sont sèches. Vous voyez qu'on voit bien que c'est en relief. Ça fait vraiment assez vrai. Hein, on voit la glace qui coule. Donc je vais ajouter encore du Wink of Stella sur le dessus de mes glaces pour amener encore un côté brillant. Donc en fait ça apporte un aspect nacré de toutes petites paillettes. Donc on a l'extérieur et l'intérieur. Donc ici on a une place pour écrire tout un beau message, et ici on va pouvoir y glisser de l'argent, un chèque, que sais-je. Et je trouve vraiment que c'est une carte super avec plein de jolis messages. On va pouvoir choisir plein de messages comme on veut. Donc voici la version avec les coloris brillants, donc toute la gamme des coloris brillants Stampin' Up. Ici, version avec la même, avec les coloris subtils, la gamme subtile. Je ne sais pas ce que vous préférez, moi j'aime les deux. Et j'espère que ce projet vous aura plu. Il n'est pas très compliqué à faire, un petit peu long, mais pas difficile. Avant de vous quitter, j'ai une petite annonce à vous faire. Comme vous le savez, on arrive, donc on est en été, et en été, on pense déjà à Noël chez Stampin' Up, et donc le catalogue, le mini catalogue juillet-décembre sortira le 3 août. Il sera accompagné cette fois par une jolie surprise, puisqu'il aura le catalogue Celebration avec, qui vous permettra de gagner, enfin de choisir parmi ce beau fascicule des produits gratuits par palier de 60 € d'achat dans l'ensemble des catalogues, soit le mini catalogue, mais aussi sur le catalogue annuel. Pour recevoir vos catalogues, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez aller vous inscrire sur mon blog. Je vais mettre l'adresse donc en barre d'infos, ou ici, elle va défiler ici en bas. Et donc, vous recevrez vos exemplaires de ces catalogues, ainsi que un petit cadeau fait main. Donc cette fois-ci, j'ai réalisé pour vous une étiquette. Donc j'en ai fait plusieurs versions avec des produits du catalogue annuel. Donc il y a différentes, il y a différentes versions. Ça va être assez aléatoire, mais en tout cas, voilà ce que je propose avec les catalogues. Et donc, vous pouvez aller vous inscrire dès à présent sur mon blog. Voilà, donc j'espère que le projet du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez partager la vidéo
et comme toujours, vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux et aller visiter sur le blog. Donc la liste des courses, etc., tout le plan de coupe avec les mesures sera également sur le blog, comme toujours. Voilà, je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.